I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu, une licence que vous connaissez certainement si vous êtes un gamer ou si vous êtes un collectionneur. Il s'agit de Rainbow Six Tom Clancy's. Donc ça pour moi je crois que c'est la première édition, hein. C'est le premier opus qui est sorti, je pense. Hein. Donc c'est le SLES 11136. Donc là c'est une version française, version FR. Il a été édité et développé par Red Storm Entertainment et Rebellion. Rebellion très connu pour The Warrior par exemple sur Xbox et PS2. D'ailleurs je vous conseille d'y jouer à The Warrior, c'est un excellent jeu. Voilà, donc ce jeu-là se joue qu'à un seul joueur. Les voix sont anglaises et les textes par contre sont en français, donc c'est plutôt pas mal. On est plus sur un style FPS tactique en fait. Vous commencez vos missions et vous avez 3 personnes à gérer dans la mission. Si vous mourrez, vous avez l'autre personne et ainsi de suite. Ce genre de petites choses comme ça. Donc c'est FPS tactique. Donc nombre de joueurs 1, ce qui est dommage d'ailleurs parce que on joue à une seule personne, mais en coopération ça aurait pu être sympa. Les FPS en coopération, moi je trouve ça top, j'adore. Au niveau de des sorties, alors il est sorti en Black Label, donc version française pour celui-là, et il est sorti également en Ubisoft exclusive. Donc voilà, donc le Ubisoft exclusif, pareil, c'est une version française que je possède, donc avec le même numéro sur la tronche, hein, ça bouge pas. Ça soit les deux versions, c'est toujours les mêmes numéros que vous aurez sur les tranches. Au niveau de la cotation pour ces deux jeux, faut compter entre 5 et 10 euros en bon état complet. Hein. Là, vous l'avez, c'est pas un jeu très onéreux, hein, franchement. Vous l'avez sans problème sur n'importe quel site de vente ou magasin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des sorties, il est sorti en septembre 1999. Voilà, et il est sorti sur plusieurs supports, excusez-moi. Il est sorti sur Dreamcast avec la même face devant. Hein. Il est sorti donc sur Dreamcast, il est sorti sur Game Boy Color, il est sorti sur Nintendo 64 et il est sorti sur PC. Mais il est sorti sur plein d'autres supports aussi. Hein. Il est sorti sur Xbox 360 avec les Vegas, pareil pour le PS3, il est sorti avec le Vegas 1 et Vegas 2 au niveau des Rainbow Six. Il est sorti aussi sur Xbox première version sous Rainbow Six 3. Voilà, donc ce genre de choses. Il y a aussi le Lone Wolf aussi que je présenterai plus tard dans une autre vidéo. Et bah écoutez, je pense qu'on est parti pour le test. Allez, let's go. Bon, ok, nous voilà partis donc pour le test de Rainbow Six Tom Clancy sur PS1. Donc vous allez voir la jouabilité, voilà, donc Rébellion. Vous allez voir la jouabilité, je la trouve vraiment exécrable. The year is 1999. The Cold War has been over for more than a decade, and for the first time in a half century, the world is free from the spectre of nuclear apocalypse. It should be a time of peace and prosperity, but all over the globe, the embers of old animosities have been fanned into flame by the winds of freedom. Terrorism in the 21st century is an international industry. Money and expertise flow freely through the global... Ouais, je vous passe la cinématique. On va attaquer un bois dur. Donc alors vous avez choix anglais, français ou italiano. Ma che? Alors, donc vous voyez bien que c'est marqué en français, donc pas de problème là-dessus. Alors nouvelle campagne, option charger campagne, niveau d'entraînement. Alors, je vais vous montrer une campagne, comme ça ce sera fait. Je vais faire en facile parce que même en facile, vous allez voir, la jouabilité n'est vraiment pas excellente. Donc là, vous pouvez choisir en fait, bon là, il n'y a qu'une seule mission, hein, vous n'avez pas trop le choix, mais vous pouvez choisir dans les missions en fait que vous avez à faire. Donc là, on va prendre celle-là. Donc voilà. Donc le briefing. Donc voilà, donc vous pouvez choisir en fait vos personnages. Donc en fait vous pouvez les permuter, savoir qui c'est qui fait quoi dans le truc, et puis vous pouvez en même temps choisir les armes en leur possession. Et en fait voilà, vous avez le plan et il vous montre en fait où vos personnages vont être placés. Donc insertion, allez c'est parti pour la mission. Le chargement en cours, le mec en train de foutre ses balles dans son chargeur en bas à gauche.
Donc voilà, en fait, vous commencez sur le toit. Donc le joystick de droite, c'est pour la visée en fait, et c'est une visée inversée, donc moi j'aime pas du tout. Joystick de gauche pour avancer et reculer et tourner à gauche à droite, donc vous voyez c'est ce système-là, hop, vous avancez et vous reculez. Donc le R1 c'est pour tirer et le R2 c'est pour recharger. Voilà. Donc ensuite pour sauter, bah, c'est le L1 et pour se baisser c'est le L2. Hop. Donc alors la subtilité du truc c'est pour ouvrir des portes ou quoi que ce soit, il faut en fait il faut tout simplement, là je vais péter la vitre pour avancer, il faut tout simplement appuyer sur le joystick droit. Vous voyez la visée elle est vraiment mauvaise, en plus vous tirez le truc il tire à côté, c'est... Donc là je pense que je vais me faire descendre dès le départ parce que... Voilà. Ok, hop, lui il est mort. Donc on est vraiment, vous voyez, sur du FPS. Hein. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Menace neutralisée. Donc en fait, au départ, vous avez vous avez les voix anglaises, mais après dans le jeu, hein, vous avez voix et texte voix et texte en français. Hein. Menace neutralisée. Oh, la visée, elle est... J'aime pas du tout. Mais après, je pense qu'après c'est un coup de main. Hein. Je dis qu'elle est mauvaise, mais bon, c'est comme dans tous les jeux. Hein. Faut le coup de main. Après, une fois qu'on a le coup de main, ça va quoi. On va lui dire pas bouger parce que sinon on va déjà neutraliser les gus qui sont dans le secteur. Donc on sait qu'il y a un otage par ici déjà. Donc vous pouvez courir en appuyant sur le joystick gauche de votre manette. Hein. Donc ça se joue à l'analogique, hein, à savoir. Bon bah écoutez, déjà cette porte, on peut pas l'ouvrir. Elle doit être bloquée de l'autre côté. Quand le réticule est vert, c'est que vous avez dans la ligne votre ennemi. Hein. Donc voilà, après bah, vous sortez, vous pouvez naviguer en fait dans la maison, sauver les otages et ainsi de suite. Bon bah écoutez, je pense que pour le test c'est plutôt pas mal, hein. Comme ça je vous ai montré à peu près à quoi ressemble ce jeu. Bah, graphiquement il est pas dégueu, hein. Niveau graphisme je le trouve plutôt sympa. Pour un FPS, hein, il est plutôt pas mal. Donc vous pouvez choisir en même temps vos armes, hein. Vous avez des grenades, du lacrymo et tout ça. Vous avez aussi sur d'autres personnages, vous avez le système de nocturne, hein, de vision nocturne. Après vous avez d'autres fusils où vous pouvez sniper en fait. Donc il y a quand même pas mal de choix, hein. Vous pouvez quand même pas mal vous éclater sur ce jeu. Bon, je vous dis, le seul bémol c'est la jouabilité qui est pas top au départ. Bon bah faut prendre le coup de main quoi, c'est comme dans tous les jeux je pense.
Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein. Mettez des commentaires, hein. Moi je réponds, il n'y a pas de souci, on peut en discuter de chaque jeu que je fais. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, allez ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez ciao.